Bonjour. Un syndicaliste dit « Le problème de la police, c'est la justice ». Les autres ne cautionnent pas cette phrase et ne la reprennent pas, qu'importe, c'est cela que le ministre Darmanin retient. Regrettable, le buzz et la polémique au lieu de l'analyse et la précision. Et les syndicats de policiers de réclamer des peines minimales. C'est une des mesures phares réclamées par eux. Si elles étaient mises en place, de telles peines seraient pourtant inconstitutionnelles. Que les policiers de terrain n'aient aucune connaissance constitutionnelle, on veut bien l'entendre. Mais que des syndicalistes ayant une forte propension à venir pleurer à la télévision le répètent, cela est extrêmement inquiétant. Ce n'est pas à la police de faire la loi, et si on se dirige vers de telles perspectives, alors nous ne serons plus un état de droit. Donc, si on comprend bien, voilà des syndicats de fonctionnaires d'État, d'agents publics, qui demandent une ou des mesures inconstitutionnelles. On peut donc supposer qu'ils vont demander une modification de la Constitution pour tout remettre en ordre. Pour autant, ces modifications contraires à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen seront-elles acceptées par la Cour européenne des droits de l'homme ? La suppression de la peine de mort n'a pas provoqué d'explosion de crimes de sang qui relevaient de cette peine antérieurement. En résumé, les syndicats de policiers se montent le bourrichon et accusent à bon compte la justice et les juges de leur mettre des tonfas dans les roues. Ces policiers qui font pression sur le gouvernement pour faire passer en force leur délire paranoïaque et faire graver leurs caprices au parfum totalitaire d'extrême droite dans les tablettes de la loi sous la pression, sont la honte de notre République, qu'ils commencent par aller faire un tour à l'école pour s'instruire un peu, pour certains pour apprendre à lire et à écrire correctement, se cultiver un brin et acquérir un chouïa d'ouverture d'esprit, c'est de ça qu'ils ont besoin pour commencer. Ces policiers qui se permettent de remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel tombée jeudi dernier, demandant au Premier ministre Castex de repasser l'article censuré, les photomatons durant les manifs, et cela n'émeut personne. On aura tout vu. Quelle indécence! C'est d'une extrême gravité. Les serviteurs, en principe de l'État, remettent cause la plus haute juridiction de la République. Alors à ces gens-là, on dit « Messieurs, ce ne sont que des accidents de travail, vos histoires d'une boule de pétanque qui vous tombe sur le pied. Pas de quoi en faire un fromage. » En fait, le problème de la police, ce n'est pas la justice. C'est carrément la Déclaration des droits de l'homme. Les organisateurs de cette manif, ce sont bien les organisations syndicales qui ont refusé d'exprimer leur désolidarisation des agresseurs du producteur Michel Zecler. Et ils veulent donner des leçons de démocratie ? Jusqu'à preuve du contraire, le pouvoir n'appartient pas aux policiers mais au peuple, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens, votant pour désigner des représentants auxquels est confiée la charge de gouverner. Maintenant, si on pense que ce sont les policiers non élus, non désignés, non mandatés par les citoyens qui doivent définir les axes de gouvernement du pays, alors nous ne sommes plus dans une démocratie. Mais si tel est le cas, il faut le dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Un autre problème de fond qu'il est urgent de régler concerne le recrutement et la formation d'une véritable police républicaine. Il est tout de même inquiétant qu'un important nombre de policiers tiennent des propos de droite extrême, mettent en cause la justice. Une définition claire de ce qu'est le protéger et servir est aujourd'hui absolument nécessaire.